Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 octobre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Quelque chose qui prend plus de place. Quelque chose qui peut-être prend toute la place ce jeudi. Il est possible qu'avec cette association du 2 qui représente l'union, la collaboration, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, ça parle aussi de la diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Ce jeudi, tout se centre sur le rapport à l'autre, tout se centre sur l'autre. Des nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, mais pas seulement. Aussi des nouvelles collaborations, des nouvelles façons de communiquer avec les autres, mais surtout une nouvelle approche de la façon dont on va se trouver face aux autres. Que ce soit dans une équipe, que ce soit avec des amis, que ce soit avec des patrons, ça peut être aussi avec une administration. Aujourd'hui, on était plutôt dans l'ère de la communication, si on avait une communication à faire passer ou si des personnes avaient des communications à faire passer envers nous. Mais ce jeudi, c'est plus associé au contact à l'autre. Pas forcément à notre mode de communication, mais plutôt dans la perception que l'on peut avoir de l'autre, ses différences, accepter aussi peut-être des différences. Mais on va revenir tout de suite après. On va d'abord décrypter la carte que nous avions eue hier. C'était la carte du compromis. Si vous avez vu les mains qui se soudent, qui se scindent, ou alors vous avez vu compromis, il y a une solution de trouver dans une situation qui peut-être était un petit peu épineuse, un peu compliquée. En tout cas, il y a vraiment l'idée de trouver une solution. Si vous avez vu les petits carrés, on vous dit, les petits carrés ici, ou alors vous avez vu l'encadrement, c'est la même chose, ça dit il y a quelque chose qui est en train de se planifier pour vous, il y a quelque chose qui se travaille et qui arrive assez rapidement. Si vous avez vu ici la balance, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient dans l'équilibre. Ça parle aussi de la justice divine. Donc peut-être que s'il y a eu quelque chose d'injuste dans votre vie, il y a des grandes chances que cette injustice soit enfin réparée. Il y a la réparation d'une injustice. Si vous avez vu le chiffre 39, ça donne le chiffre 12 qui donne le chiffre 3 qui nous parle aussi plus du noyau, du nous entre vous et les autres personnes. La façon dont vous vous positionnez dans le nous, comment vous nourrissez le nous. Est-ce que vos amis, vous les appelez régulièrement ou attendez-vous plutôt qu'ils vous appellent et vous vous rendez compte que vous avez de moins en moins de nouvelles? Est-ce que vous êtes plus communicatif avec les autres ou attendez-vous que ce soit les autres qui communiquent? Comment vous vous positionnez dans le nous des autres en termes de nourriture à l'autre? Il y a un petit peu cette idée. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Ouais, je crois qu'on a tout vu. Allez, on va reprendre une carte. Et ben voilà, elle est tombée direct. Pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu en plus. Et puis, elle est assez riche d'informations. Donc, ça va pas mal nous donner d'informations sur chacun d'entre nous. Je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une couleur, un personnage, un chiffre, un nombre... tout ce que vous voyez. Allez, on y va. 1, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Et j'ai vu la pile. Donc, ce jeudi, ça parle peut-être d'une ouverture d'esprit différente. Il va falloir être très ouvert parce qu'il y a des personnes, des situations qui arrivent à nous, peut-être un peu cocasses ou des choses qui sortent un peu de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui arrivent face à vous, qui enchaînent les conquêtes. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas les juger. On ne vous demande même pas d'essayer de les comprendre. On vous demande juste d'accepter la situation telle qu'elle est et les personnes comme elles sont. Il y a cette idée d'acceptation des personnes, elles font comme elles veulent et il sera important demain de se positionner
de façon neutre sur tout ce qui arrive. C'est-à-dire que peu importe si la personne elle veut se faire un tatouage au milieu de la figure, sur l'épaule, et que ce n'est pas du tout dans votre façon de faire, vous pouvez la conseiller en lui disant « Est-ce que tu as bien réfléchi? Tu as bien réfléchi? Ok. » Et ça, c'est son choix. Il y a comme l'idée de ne pas discuter le choix des autres, il y a comme l'idée de ne pas juger les autres, de ne pas être dans le jugement. Et que ça va nous amener énormément d'ouverture, mais d'ouverture pas forcément sur ce que veulent les autres, parce qu'après tout, c'est ce qu'ils se veulent, et on n'a pas forcément besoin d'être d'accord avec ça, et surtout de vouloir faire la même chose, mais ça nous amène une ouverture sur, comme un peu l'acceptation de l'amour inconditionnel, sans condition. On va accepter les autres et l'autre, tel qu'il est, sans essayer de le changer, sans essayer de le comprendre, en acceptant tout bêtement que les personnes face à nous, elles sont différentes, elles ont une expérience de vie différente, elles ont des besoins différents, et qu'il sera certainement nécessaire, ce mercredi, de rester bien aligné et ancré sur ce que nous souhaitons, avec une énorme ouverture d'esprit sur ce que sont et ce que se veulent les autres. On est en train de passer des caps parce que je pense qu'on nous amène d'ici la nouvelle pleine lune de mi-octobre à de grandes opportunités qui arrivent, mais de grandes opportunités qui vont nous sortir de notre zone de confort. Donc la vie est en train de nous tester, de nous apprendre à se positionner face à des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas et que l'on n'a ni à comprendre ni à maîtriser. Tout ce qu'on a à faire, c'est accepter la situation telle qu'elle est, l'accueillir. Et on me dit, c'est là que les vraies communications, c'est là que les vraies relations aux autres arrivent dans nos vies. Parce que justement, il n'y a pas de jugement. On n'est pas obligé de comprendre, mais on doit se sentir obligé d'accepter que les autres soient différents et une autre façon de voir la vie, une autre façon de penser, d'autres besoins, d'autres valeurs. On peut très bien vivre avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Nous devons simplement respecter leurs propres valeurs. Tout ce qui arrive à nous demain est juste, n'a pas à être changé, n'a pas à être modifié. Mais nous sommes testés pour savoir si nous restons bien alignés. Savoir si face à nous, si on a des personnes complètement différentes, on va plutôt ou essayer de les changer, et ça c'est pas bien, ou essayer nous-mêmes de nous changer, et ça c'est pas bien. Simplement accepter que ces personnes soient différentes et ne pas changer notre positionnement s'il est juste pour nous. C'est ce qui nous est demandé, c'est ce qui est juste. C'est un test réel pour voir si on peut nous mettre face à des personnes différentes et que nous restions dans un non-jugement. Ni jugement de valeur, ni quelque jugement que ce soit. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas parce que nous, on a compris certains mécanismes que tout le monde les a compris. C'est pas parce que nous avons travaillé sur nous que toutes les personnes ont envie et besoin de travailler sur elles. Et qu'il est juste de respecter les personnes dans leur entièreté, au niveau où elles se sont actuellement et où elles se veulent rester peut-être. Et que tout ça, c'est juste. Qu'il n'y a rien à changer chez les autres, comme il n'y a rien à changer chez soi si on ne le souhaite pas. Que nous sommes toujours, nous, capables d'évoluer à condition que nous en ayons envie. Et que ce n'est pas quelqu'un, peu importe ses envies, ses besoins, ses façons de faire, qui doivent décider pour nous. De cette même façon, nous ne pouvons pas décider et nous ne devons pas décider pour les autres. Ça nous demande une grande ouverture d'esprit. Ça nous demande une grande résilience aussi. Et du coup, nous apprenons la résilience
en acceptant qu'il y a des situations que nous ne pouvons pas changer, que ce soit par rapport à des proches, des personnes un peu plus éloignées, sont des caps qui sont en train de passer les uns après les autres afin de nous faire évoluer pour atteindre un niveau qui nous permettra, un niveau de conscience qui nous permettra de vivre plus librement, plus simplement, sans trop se poser de questions, mais dans une énorme et grande ouverture d'esprit aux autres, à l'autre et à l'acceptation de qui il est, profondément. Nous apprendrons même comme ceci à ne pas être aussi exigeants avec les autres que nous le sommes avec nous-mêmes. Ça, c'est de notre propre responsabilité si nous souhaitons être exigeants avec nous-mêmes. Mais nous ne devons pas être exigeants avec les autres. Ils doivent avoir leur propre exigence. Et ça ne dépend absolument pas de nous. C'est très beau parce que effectivement, c'est une façon de voir qui va nous permettre de pouvoir vivre en toute sérénité dans une communauté, qu'elle nous ressemble ou pas. Du coup, ça va nous faciliter un quotidien, effectivement. Ça peut nous permettre aussi de ne plus rentrer en confrontation, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos conjoints, que ce soit avec des gens de notre famille, avec des générations différentes qui ne comprennent pas de la même façon que nous, mais en acceptant qu'ils soient différents, qu'ils aient leur propre compréhension et de ne pas essayer de se battre pour qu'ils viennent absolument comprendre et voir comme nous. C'est une grande preuve de sagesse qui nous est apportée dans les jours à venir quand on reste aligné à ses propres valeurs sans le jugement de valeur d'autrui, tout en gardant les oreilles bien ouvertes à ce que les personnes qui arrivent vers nous puissent s'épancher sans être jugées. Ah, c'est très beau. C'est très beau ce qui nous est demandé pour ce jeudi. Il y aura aussi des communications financières qui arrivent. Pour certains, les discussions que vous avez pu avoir aujourd'hui vont aboutir ce jeudi ou ce vendredi à une augmentation financière. À vous de me dire ce dont vous avez discuté aujourd'hui. Ou une abondance en termes de communication. Mais il y a une histoire d'être nourri par des communications, nourri par des finances qui arrivent. Il y a quelque chose qui s'enrichit. Hein. Pour les célibataires, des communications qui vont commencer ce jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. On nous dit de ne pas avoir d'a priori sur des personnes qui sont différentes, qui peuvent nous ouvrir à une perception différente des choses. Pour les couples, il est peut-être temps pour certains de sortir de votre zone de confort. Pourquoi n'organisez-vous pas un week-end un peu différent? Dans une hutte, un camping sauvage dans la forêt. Il y a cette idée un peu, hein, de sortir de sa zone de confort. Pour les liens compliqués, on vous dit qu'il y a des nouvelles à venir, les choses vont s'apaiser, les communications vont pouvoir reprendre plus facilement. Il va falloir imposer vos choix et dire exactement ce que vous souhaitez. On va prendre maintenant la carte de Gaïa qui parle d'un message. Une bonne nouvelle, une issue positive. Bon, c'est beau, hein? On va prendre maintenant une carte des archanges. On va avoir la roue avec l'archange Jérémiel, c'est la roue de la vie, hein? Nouveau départ. Vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Magnifique, un nouveau départ, il y a une nouvelle opportunité qui est là. Et maintenant, nous allons prendre, hop là, nous allons prendre, hop là, une. Pour les autres, ça fait beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît, hop.
Alors, chance. Chaque nouveau jour est une chance, est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Puis nous avons pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et la petite dernière, ce sera nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet, stylo sur tes chevets, sont-ils prêts? Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 2 octobre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.